suis très heureux de vous savoir si nombreux en train de nous sauver de partout à travers le monde sur Pirate Télévision, PK TV le beaucoup c'est. Mbote Nabino ba Landignon sur PK TV ba Congomani ba Nouveau Diaspora, vraiment tous à Elongo, tous à ensemble. Merci Pambate, vous continuez toujours à s'abonner massivement sur votre chaîne de proximité, votre chaîne de questions phares, des actualités politiques. Ici, comme je dis toujours, on analyse, on critique et puis pourquoi pas aussi vous dans vos commentaires, vous proposez, vous donnez aussi des solutions, des pistes de solutions pour que Mboganabiso Kenebongo Liboso, très chers amis téléspectateurs, comme vous le savez toujours, la situation dans l'est du pays, la situation politique de notre pays, Isabongo toujours au top, toujours dans l'ascenseur par rapport, il y a des recommandations, il y a des rebelles, par rapport, il y a entrée des rebelles. Nos provinces sont occupées par Nanga et les Rwandais. Très chers amis téléspectateurs, nos sœurs, nos mamans, nos frères, Bazako subir traitement moko inhumain de la part de l'armée rwandaise et de Nanga. Très chers amis téléspectateurs, merci encore. Plusieurs questions phares des actualités aujourd'hui. Le Kenya est en train, conseille à ses citoyens au Congo de faire preuve d'une extrême prudence. Là, c'est le Kenya. Oh, récemment, Tomoni Awa, bon, on a un débat. Je donne d'abord les grands titres. Là-bas aussi, la Belgique alerte ses citoyens vis-à-vis de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Général Amouri, leader de Wazalendo, lui aussi a placé un mot par rapport à la situation au Mboganabiso. Le président Tshisekedi tiendra une importante réunion avec les députés sénateurs demain samedi 22 février. Les lieux et l'air sera fixé pour bientôt. Batu le Koibo est allé en Belgique, très chers amis téléspectateurs. Un Congolais s'adresse au président de la République depuis la prise de Goma. Très chers amis téléspectateurs, ce sont là les grands titres d'aujourd'hui. Je vais vous balancer une vidéo d'abord d'un Congolais. D'abord, non, on a le Shoana Souka parce que c'est le dernier titre de notre mission d'aujourd'hui. Mais je commence d'abord par rapport à ça pour les analyses. Un Congolais conseille au président Tshisekedi Tshilombo. Je vous laisse un peu suivre cette vidéo de ces Congolais qui sort de son silence, qui parle à haute voix, qui critique les systèmes actuels, les systèmes en place. Restez branchés et suivez cette vidéo et après on va revenir pour discuter et analyser. Suivez. Que se passe-t-il? Aucune réaction de la part de Tshisekedi. Goma est tombé depuis plus de 3 semaines. Aucune sanction n'a été prise. Aucun changement de tactique n'a été opéré. Aucun remaniement ministériel. Aucun blâme sur personne. Mais que se passe-t-il? Tshisekedi est-il toujours vivant? Tshisekedi est-il toujours aux commandes? Tshisekedi comprend-il seulement ce qui est en train de se passer? Devant les yeux du monde entier, son pays est en train de s'écrouler, M. Tshisekedi ne réagit pas. Les soldats sont en train de fuir partout. Ils ne combattent pas. Il n'a aucune disposition à prendre. Il regarde les soldats en train de fuir. C'est à croire que la nouvelle devise de l'armée de la République démocratique du Congo, c'est maintenant la patrie ou la mort. Nous fuirons. Tshisekedi, si tu as envie d'humilier le nom Tshisekedi, c'est ton problème. Mais là, tu es en train d'écraser et d'humilier tout un pays et tout un peuple. C'est pas possible. Goma est tombé. Bukavu est tombé. Les gens se dirigent vers Uvira. Dernièrement, c'est Kamanyola qui est tombé. Petite cité, certes, mais quel symbole est Kamanyola par rapport aux Congolais, surtout ceux de ma génération qui se rappelleront que Mobutu avait élevé le nom de cette localité dans la plus grande des distinctions de fierté du Zaïre de l'époque. Parce que Mobutu, pour la petite histoire, avait combattu à Kamanyola en 1964. Il a failli perdre la vie, mais ces soldats avaient tellement été héroïques que cela a marqué définitivement Mobutu, qui a fini par baptiser son yacht le plus prestigieux sur lequel il commandait tout le pays. Le yacht s'appelait le MS Kamanyola. Le groupe d'élite de la garde présidentielle s'appelait également Kamanyola, ainsi que le stade des martyrs. C'était un nom d'honneur qui est tombé sans combattre. Et les gens sont en train de partir. Les images circulent de partout. La seule personne que ça ne dérange pas, c'est Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe, Tshisekedi? Mais prends des mesures. Prends des mesures. Décide quelque chose. C'est pas possible. Je suis radicalement opposé au coup d'État, comme chacun le sait. Mais tu pousses les gens à bout. Félix, je t'en prie, mais réveille-toi. Le peuple t'attend. Aujourd'hui, Nanga ne peut pas négocier. Nanga est en telle position de force que je dirais même que Nanga n'a plus besoin du Rwanda. Mais il avance et les villes sont en train de tomber à ses pieds, sans même qu'il fasse le moindre effort, sans même qu'il tire le moindre coup de feu.
Qu'est-ce que le Rwanda lui ajoute aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Donc, Nanga n'est même pas en position de négocier. Nyanga est en position d'avancer. La dynamique est de son côté. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté pour inverser la tendance? Mais que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire, combien d'armements de plus la République démocratique du Congo a-t-elle acheté? On n'entend pas parler. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été mises en place? Quelle est l'approche que tu as eue vis-à-vis de ta classe politique? Mais ne serait-ce que libérer tous ces journalistes, tous ces hommes politiques, les Seth Kikuni, les Mike Mokebai, tous ceux que tu as gardés en prison pour des petites raisons fallacieuses. Mais ça redonnera un souffle au peuple, une nouvelle union. Mais appelle tes amis, appelle tes frères, Katumbi, appelle ton frère Fayoulou qui ne demande qu'un dialogue, mais nomme-le responsable d'un dialogue. Mais d'aimer tous les gens qu'on te reproche d'avoir nommé pour des raisons familiales et tribales et qui n'ont aucune expérience. La rébellion est en train d'avancer vers le Katanga. Mais le Katanga va tomber, mais comme un fruit pourri, tout le monde est au courant. Que fais-tu? Absolument rien. Tu as nommé comme commandant en chef là-bas au Katanga Edi Kapen qui a passé 20 ans de prison, qui n'a plus aucune compétence militaire. Quand il rentrait en prison, le téléphone portable existait à peine. Aujourd'hui, il est sorti, on a des drones, on a des GPS, des choses qu'il ne maîtrise pas. Toute l'armée qu'il a en commandement, il n'a plus de réseau à l'intérieur. Voilà comment tu es en train de t'écrouler. Mais tout le monde te l'a dit, Félix. Mais on est outré. Le monde entier est stupéfait d'un tel silence, d'un tel commandant en chef au moment de la guerre, qui n'a aucune action à faire, rien à donner. Mais vos propositions ne sont peut-être pas exactes, ne sont peut-être pas correctes. Je connais peut-être pas le terrain. Mais que fais-tu, toi, qui y est, qui sait ce qu'il y a? Rien, on n'a rien vu. Félix, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as un pays à sauver, tu as un honneur à défendre. Réveille-toi. Tu es président de la République et ton but, c'est pas seulement de voyager, mais de prendre des dispositions à l'intérieur pour sauver le pays. Le M23 et ses alliés rwandais sont en train d'avancer vers Lubumbashi, mais également vers le nord. On n'en parle pas. Ils ont attaqué il y a 2 jours Lubero, une localité dans le nord Kivu où est censé se trouver un bataillon ougandais. Tiens, les Ougandais. Que font-ils là? Pourquoi tu n'en parles pas? Le fils Museveni n'arrête pas d'avoir des propos belliqueux, qui est également commandant en chef de l'armée ougandaise. Il dit récupérer des territoires, modifier les frontières faites par la colonisation. Il dit qu'il ne faut pas s'attaquer au M23. Il dit qu'il faut soutenir son oncle Kagame. Mais toi, tu ne dis rien. Tout un gouvernement est silencieux. Que se passe-t-il? C'est quoi ce deal? Est-ce de la complicité? N'était-il pas censé être là pour lutter contre les ADF? Mais que font-ils? Ils forment des groupes armés. Ils laissent la porte ouverte au M23. Mais Tshisekedi, bon sang, mais réveille-toi. Réveille-toi, tu as tout un peuple qui compte sur toi. C'est toi qui es là, tu as voulu de ce pouvoir-là. Mais vas-y, réponds aux aspirations du peuple. Réponds à la demande générale. Nous sommes outrés. Je ne suis pas du Congo-Kinshasa. C'est pas la peine de se le cacher. Je suis du Congo voisin. Mais enfin, la maison du voisin est en train de brûler et permettez mon inquiétude que le voisin regarde ailleurs. Tshisekedi, agis. Suivi très cher amis téléspectateurs, ces Congolais, un Congolais qui sort de son silence pour essayer d'abord de parler au chef de l'État, Yarola Moussaïe. Toujours batté, franchement. Tshisekedi dort ou quoi? Il est vivant ou quoi? Il est décédé ou quoi? Une belle analyse pour ces messieurs. Je l'encourage. Je ne sais pas son nom. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. J'ai aimé ce qu'il a estimé. J'ai aimé ses critiques. J'ai retenu au moins ici 6 points par rapport à son intervention. Le premier point, il a parlé, aucune sanction a été prise. Aucune sanction a été prise. Nous avons le chef d'état-major. Nous avons le chef d'état-major, il y a force terrestre, il y a force navale, il y a force aérienne, il y a force ceux qui nient. Jusque-là, aucun d'entre eux n'est pas suspendu. N'est suspendu, pardon. Aucun d'entre eux. Le chef d'état-major, silence radio, récemment nommé. Le conseil du chef de l'État, ancien chef d'état-major Christian Tchouéoué, qui est devenu conseiller en matière si c'est militaire du chef de l'État, silence radio. L'inspecteur général des FARDC, général Ami Soukombadi Tangofor, silence radio. Le général Ndaïwel, silence radio. Le général Franck Toubabamunda, silence radio. Le général Chiko Chitambwe, silence radio. Très chers amis téléspectateurs, n'habitez, ça fait très mal. Ça fait peur. On ne sait pas, nous sommes où. Tokenewapi. Aucune sanction a été prise. Aucune sanction a été prise pour les officiers supérieurs. Pourquoi? Point d'interrogation.
Deuxième point, c'est M. Chi a soulevé, aucun changement de tactique. Aucun changement de tactique. Lorsqu'ils ont pris Goma pour Bukavu, l'armée devait quand même analyser, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner, pour barrer la route. C'est ça, aucun changement de tactique. Nos militaires, ils observent Baokima. Aujourd'hui, nos militaires, il y a encore nos militaires au bazar la Katia Goma. Mais bah, on a tenité. Quelle stratégie, quelle tactique, beaucoup bêta pour que les militaires soient besoin de ma solo. Très cher ami téléspectateur. Troisième point, aucun remaniement ministériel. Aucun remaniement ministériel. Pourquoi? Point d'interrogation. Est-ce que tu sais qu'il dit à père de faire les remaniements maintenant là? Parce que le ministre Nanga, point d'interrogation. Aucun remaniement. J'ouvre la parenthèse, c'est que Kabouy avait dit l'autre fois que le président de la République a péché na IDPS va poste ministériel clé to sali na ngonini. Otala air Kabouy ya olamuka. Botala air Kabouy ya zolamuka. Air Kabouy ya zo conscience. Ils ont payé ça Bangi. Ils ont bangi ça, très cher ami téléspectateur. Ils ont bangi ça, Bandeko Balandi. Un autre point. Aucun blâme. Nous sommes pendant la guerre. Vous voyez vous-même les comportements de certaines autorités, de certains ministres, de certains mandataires. Aucun blâme. Aucune personne n'a pour nous soutenir, à part Jean-Pierre Bemba Kombo. Autant qu'on a quand même à Roussala fort. Et il y a boye Jean-Pierre Bemba n'a pas d'énergie. Il y a boye qui pense à boye. To freiner nanga, tu sais qu'il a freiné nanga, to biso va to freiner nanga, tu sais qu'il a pouvoir en 2028. Et alors il faut maintenant organiser des élections. Il dépend c'est plus sur Dauphin. Dauphin Yohana Jean-Pierre Bemba. Celui qui a pouvoir en 2028, Dauphin Yohana Jean-Pierre Bemba. Aucune disposition à prendre. Aucune disposition à prendre. Aucune, zéro. Zéro. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde va Rwandais partout. Les Congolais va Rwandais partout. La crainte. Très chers amis téléspectateurs, ça fait très mal. Très mal, très mal. Merci beaucoup à ces messieurs-là qui a analysé, a décortiqué. J'ai aimé son analyse avec franchise, avec honnêteté et avec sûreté. Parce qu'il maîtrise au moins les questions. Il maîtrise au moins cette atmosphère politique. Parlons Bahati Lukwebo. Destination Belgique. Est-ce qu'on peut analyser ces faits, ces voyages de Bahati Lukwebo avec cet adage qui dit l'homme prudent voit les mal de loin et il se cache. Oyo le balango bane Congo tout la mouissi ya zaza. Bahati Lukwebo est allé en Belgique pour au moins 24 jours. Il y a un document officiel. Aussi longtemps, on a interdit à tous les autorités. Je peux dire, parce que Bahati aujourd'hui, il est le deuxième vice-président du Sénat. Mais il est sorti. Autorisé par Samuel Okonde, le président du Sénat. Bahati est sorti pour les soins des médicaux. Et puis, Talagé Babeti est sorti avec son assistant. Justement pour nous aveugler. Est-ce que sa famille est ici? Point d'interrogation. Bahati est allé. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est urgent? Tout la moussi à Zaza. 24 jours pour les soins de santé, presque un mois. Aussi longtemps, nous avons Nanga donné, tu sais qu'il dit 45 jours, c'est 40 jours. Depuis le Bango, le lot, peut-être 40 jours, 35 jours déjà. Ça fait très mal, très peur, ça craint. Très cher ami spectateur. Bahati, toi éviter. Akimi, toi Akimité. Azali, toi Azalité, mais il est déjà en Belgique. Et puis, Basouenaï n'a charge à Sénat. Est-ce qu'il est vraiment malade? Pour l'interrogation. S'il est malade, lorsqu'on vous dit, vous les autorités, vous les dirigeants, de construire les hôpitaux ici au Congo, dans vos provinces, dans nos villes, vous ça l'a raté. Les lots, malade, bouquet poto, hémorroïdes, bouquet poto.
Sinusite, Bokepoto. Angine, Afrique du Sud. Apollo, Biloko en Égypte. Prostate, Boké, dans Maroc. Ça fait très mal, très cher, mes téléspectateurs. Ça fait très mal. Alors, l'autre point, comme j'avais dit, très cher, mes téléspectateurs, le chef d'État congolais tiendra une réunion samedi 22 février avec tous les députés de l'Union sacrée et tous les sénateurs de l'Union sacrée. Quels sont les points à l'ordre du jour? Point d'interrogation. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut une réunion avec les députés et les sénateurs pour cette situation de crise? Est-ce qu'il faut... Est-ce que... On s'attendait quand même à la multiplication des réunions avec les généraux. Mais aujourd'hui, le chef de l'État change de camp avec les députés et les sénateurs. Peut-être, à Rossala Remaniemate, pour une interrogation, cette réunion c'est pour quel but? Cette réunion c'est pour quel but? Vous allez voir que non, et les députés et les sénateurs, ça fait très mal. On va attendre cette réunion. Vous voyez quelles sont les dispositions, les suggestions, les propositions, et puis les commandements de informer toujours, comme j'avais dit à l'introduction, les Kenya et la Belgique, citoyen bango, éveillé par rapport à la situation politique en Boranabiso. La Belgique qui est notre pays colonisateur, il est créé sous déjà panique dans la capitale avec ce genre de communiqués. Les Kenyans aussi, récemment, fait que kuna, tu sais pas tiner ba retenir kuna, il peut être ça ba ressortir ça naïe, ça la bon keba, la bon prudent par rapport à la situation sécuritaire. Tu éviter lobby kuna aussi pays mususu pe koloba, pays mususu koloba ya pris, ça va créer encore des situations de crainte en cas de du Congo. Or, lorsqu'il y a des guerres par-ci par-là au Burkina Faso, ce que moi j'ai compris, ce que moi je ne comprends pas, c'est ça. Lorsque il y a des guerres en Côte d'Ivoire, en Burkina Faso, en Sénégal, patati patata, là où les rebelles ont pris le pouvoir au Soudan, tout le monde n'a jamais Congo, Congo, et ça l'a communiqué pour il faut faire attention par rapport à la situation sécuritaire. Tout le monde a mais ce gars est danger. Allez, payer comme ça va communiquer. Tout ça, c'est pour déstabiliser les pouvoirs. Tout ça, c'est pour créer la peur Nakati ya Bakongomani. Très chers amis téléspectateurs, merci encore. Restez branchés sur votre chaîne de proximité, PK Télévision, PK TV beaucoup c'est. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Tout le monde, bye. À la prochaine.